Voilà, on va se diriger vers le Kotel en passant par la vieille ville. On va traverser ensemble ce qu'on appelle le Chouk Mouslemi, le marché musulman qui mène au Kotel. On peut passer par d'autres chemins, mais on va passer par le chemin le plus court. On est ici à la porte de Jaffo et pourquoi je fais cette intervention? Parce que chaque semaine, comme vous le savez, je m'adresse à mes amis, mes élèves, les Bnei Adam. Et aujourd'hui, cette semaine, on est arrivé à la Sphira, à la tribu qui s'appelle Yesod. La tribu qui s'appelle Yesod, qui signifie deux choses. D'après notre tradition, cette tribu représente ce qu'on appelle... j'aime pas trop la traduction, j'aime pas trop le mot en français, mais disons que j'ai pas tellement le choix, comme je l'explique constamment dans mes cours. Malheureusement, lorsque l'on traduit en français ou dans n'importe quelle langue, l'hébreu, c'est-à-dire l'hébreu biblique, l'hébreu thoraïque, est extrêmement esquinté, extrêmement abîmé. Donc Yesod, traduit en français, représente d'un côté la propreté ou la pureté sexuelle, c'est-à-dire donc de vivre fidèle avec un amour et un respect profond, extrêmement puissant pour son épouse ou son mari et n'avoir des relations qu'avec son épouse ou qu'avec son mari. C'est ce qu'on appelle encore une fois la pureté sexuelle. D'un autre côté, Yesod signifie aussi la stabilité, c'est-à-dire la stabilité dans le sens que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves qu'un homme rencontre et traverse dans sa vie, malgré tout, voilà, on va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le Chouk Mouslemi, le marché arabe, qui va nous mener au Kotel. Et donc, je reprends la deuxième explication, excusez-moi. Je regardais mon enregistrement, il me dit que c'est faible, le réseau est faible, là où je me trouve. J'espère que malgré tout, vous arriverez à recevoir donc ce cours. Quoi qu'il en soit, donc la deuxième explication, c'est la stabilité. C'est-à-dire, dans le sens, comme je commence à l'expliquer, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves qu'un homme traverse dans sa vie, malgré tout, rien ne le fait tomber. Il reste stable. Et finalement, comme on le sait, le personnage qui représente ces deux qualités à la fois, comme je l'ai expliqué, d'un côté la propreté sexuelle, d'un autre côté la stabilité, c'est-à-dire la stabilité encore une fois dans le sens qu'aucune épreuve n'arrive à me déstabiliser, aucune épreuve arrive à me faire tomber. Le personnage qui représente ces deux qualités qui sont en vérité toutes les deux contenues dans la notion de Yesod, cette sphira dont on parle aujourd'hui, cette attribut dont on parle aujourd'hui, c'est bien sûr le personnage de Yosef. Car effectivement, il n'y a pas dans tous les personnages bibliques, je parle des 5 livres de la Torah, il n'y a pas un personnage qui a été autant éprouvé, autant jeté à terre dans les conditions les plus terribles qu'on puisse imaginer, comme on le sait, comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois dans mes cours. Et d'un autre côté, c'est aussi un homme qui a été éprouvé sur le plan donc sexuel avec l'épouse de Poutifar, et d'une manière générale, d'après notre tradition, toute sa vie, c'était un homme qui était extrêmement beau, extrêmement fort, extrêmement intelligent, et toutes les filles de l'Égypte, surtout quand il est arrivé au pouvoir, toutes les filles de l'Égypte essayaient de le faire tomber, de l'amener avec elles. Et donc, malgré tout, il n'est jamais tombé. En vérité, quel est le lien entre ces deux qualités qui sont contenues toutes les deux dans le mot Yesod? D'un côté, la pureté sexuelle, et de l'autre côté, le fait d'être quelqu'un qui, malgré toutes les épreuves incroyables que l'on puisse traverser, des fois des épreuves insupportables, comme celle qu'a traversée Yosef, malgré tout, il ne tombe pas. Et il est toujours là, fort, bien installé sur ses deux jambes, et sur le plan physique et sur le plan moral et spirituel.
Eh bien, l'explication est très simple. L'un est lié à l'autre. Ici, la Torah nous révèle un secret absolument incroyable. C'est que finalement, quand un homme reste propre à ce niveau-là, c'est ce qui lui permet de trouver en lui et de dévoiler en lui toutes les forces dont il aura besoin dans ce monde pour traverser toutes les difficultés, toutes les épreuves sans jamais tomber. L'un est lié à l'autre. Je répète ce que je dis, c'est l'enseignement extraordinaire que nous enseigne la Torah. D'où et comment l'homme va-t-il arriver à puiser, à trouver, à révéler des forces incroyables qui se cachent en lui? La vie prouve qu'on est tous porteurs d'un potentiel inimaginable, de forces absolument incroyables qui nous permettent d'aller jusqu'à, comme je viens de le dire, d'aller jusqu'à donner la vie. Et donc, si tu te comportes d'une manière propre, d'une manière droite dans ce domaine, automatiquement tu préserves les forces de la vie qui sont en toi et tu les augmentes, tu ne cesses de les augmenter. Et ce potentiel de vie qui est en toi, c'est justement parce que tu ne le gaspilles pas, parce que tu ne l'utilises pas n'importe comment. C'est ce qui va te permettre de trouver justement, à chaque fois que tu en auras besoin, de trouver des forces absolument incroyables en toi. Par contre, si tu te comportes mal dans ce domaine-là et que tu gaspilles ta vie n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui, et que tu ne sais même plus avec qui tu as été, avec qui tu n'as pas été, ça veut dire que tu passes ton temps finalement à jeter ta vie dans toutes les poubelles que tu rencontres. Automatiquement, lorsque tu auras besoin de force, tu ne les trouveras plus. Parce que cette vie, tu l'as fait sortir de toi, tu l'as gaspillée, elle n'est plus en toi. Voilà donc le lien qu'il y a dans la qualité de Yesod entre la pureté sexuelle et la force qui fait de nous des géants, qui finalement nous permettent, ces forces-là, de traverser cette vie comme un véritable gibor dans le sens qu'un véritable héros qui est toujours gagnant, qui est toujours au-dessus de tout et qui ne cesse de monter et de se renforcer. Voilà comment ces deux choses sont liées à tous et à toutes. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vais simplement continuer à filmer ma descente donc dans le chouk, dans le marché musulman, jusqu'à ce que l'on arrive au Kotel dans quelques instants. On est bientôt arrivé. Voilà, encore quelques mètres et en principe on arrive. Et bon, j'arrêterai donc cette petite intervention. J'espère que vous avez bénéficié à la fois de ce que j'ai pu dire et à la fois de ces magnifiques images. Je vous emmène avec moi jusqu'au Kotel. Voilà, je vais devoir, juste avant de rentrer au Kotel, fermer le téléphone parce que je dois passer, comme tout le monde, le contrôle et il faut fermer le portable. Et je ne pourrai donc plus enregistrer. Voilà, on est bientôt arrivé. Voilà mes amis, dans quelques secondes j'arrive au contrôle, donc je vais fermer mon téléphone. À tous et à toutes, je vous souhaite tout le meilleur.